Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez très bien. Alors, il y a un groupe de personnes dans nos vies, dans ma vie et dans ta vie. Il y a un groupe de personnes, ces personnes sont tellement importantes, mais souvent on ne pense pas du tout à ces personnes-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tellement parlé de ces personnes, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ces personnes très importantes dans nos vies, et ces personnes, ce sont nos voisins. Nos voisins sont hyper importants. Dans un hadith qui est rapporté dans Sahih Bukhari par Ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Jibril, l'ange qui amène la révélation au prophète alayhi salatu wa sallam, il dit que Jibril a tellement insisté sur les voisins que je pensais qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait faire des voisins des gens qui font partie de l'héritage. Donc ça montre à quel point que les voisins sont importants. Et également dans un autre hadith qui apparaît dans Sahih Muslim, rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne qui ne rend pas ses voisins en sécurité contre sa personne ne peut pas entrer au paradis. Donc il dit dans ce hadith que si tes voisins ne sont pas en sécurité contre toi, que ce soit tes paroles, tes gestes, ta façon de faire, si tes voisins ne sont pas en sécurité contre toi, tu ne peux pas entrer au paradis. Et ça, c'est un hadith dans Sahih Muslim. Même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des voisins. Il parle des voisins dans la sourate Nisa, par exemple, le verset numéro 36. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit que l'être humain, on devrait adorer Allah sans lui donner d'associés, et on devrait être bon envers nos pères et mères. Après, le verset, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle d'un groupe de personnes auxquelles on doit faire du bien. Et donc, après avoir parlé du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, du droit de nos parents, donc les droits de nos parents viennent dès après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, il y a un groupe de personnes dont Allah parle, et dans ce groupe de personnes, Allah, il mentionne les voisins. Donc, les voisins, il dit « Wal jari dhil kulba, wal jaril zunub ». Donc, quand Allah, il dit et faites du bien à vos voisins, il parle du voisin proche et du voisin lointain. Donc, wal jari dhil kulba, wal jaril junub. Donc, ça veut dire que le voisin qui soit proche ou éloigné, tu dois faire très attention à lui. Et ça, c'est dans la sourate Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de nos voisins. Et donc, aujourd'hui, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour faire du bien à nos voisins, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il soit content de nous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Premièrement, on doit lui rendre visite. Si notre voisin a une bonne nouvelle, on doit aller nous réjouir avec lui. S'il a une tristesse, on doit aller être avec lui et on doit également ressentir sa tristesse. Donc, on doit rendre visite à notre voisin, aussi ne pas le faire de manière excessive. On ne peut pas à chaque fois aller chez notre voisin et le déranger, mais des visites raisonnables, on doit les lui rendre. C'est également le droit du voisin qu'on s'associe à sa vie. Ensuite, on doit l'aider. Si notre voisin a besoin d'aide, il faudrait qu'on puisse l'aider. On doit partager avec lui des choses. Par exemple, il y a un hadith où Abu Dhar, c'est un hadith dans Sahih Muslim, Abu Dhar, le compagnon, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a conseillé que s'il prépare des sauces à la maison, qu'il mette beaucoup d'eau pour que la sauce soit qu'il y ait beaucoup de sauce et qu'on puisse partager avec nos voisins. Donc ça, c'est un hadith où le prophète montre, par exemple, qu'on peut partager la nourriture et on devrait partager la nourriture avec notre voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait aussi que celui qui mange et qui dort alors que son ventre est plein, alors que son voisin a faim, celui-là n'est pas un croyant. Donc faisons très attention au fait que lorsque nous sommes chez nous, pensons à nos voisins. Est-ce qu'ils ont suffisamment à manger? Est-ce qu'ils ne sont pas dans la pauvreté alors que nous sommes dans l'aisance? Donc sachant qu'un signe de notre foi, c'est de s'assurer que nos voisins également ont une vie où ils ont de la nourriture. Où tout ce qu'on peut donner, qu'on le donne à notre voisin, qu'on ne vit pas dans l'aisance, dans la vie matérielle très confortable, pendant que nos voisins vivent dans la pauvreté, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Le fait d'aider nos voisins, c'est un acte très aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre chose aussi qu'on devrait faire, c'est que le voisin devrait cacher ses péchés. On ne devrait pas rechercher ses péchés, essayer de savoir qu'est-ce qui se passe dans sa maison, des choses qui ne sont pas positives. On doit vraiment essayer de le couvrir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est as-sittir. C'est lui qui couvre nos péchés. Et le jour du jugement, il va couvrir les péchés de ceux qui couvrent les autres. Donc le fait que nous sommes voisins, souvent on voit des choses que les autres personnes ne voient pas. Parce que quand tu vis à côté de quelqu'un, il y a des choses qu'il cache que toi tu peux voir. Genre qui vient chez lui, à quelle heure il sort, etc. Donc en tant que voisin, c'est très important qu'on n'utilise pas le voisinage qu'Allah nous a donné pour faire du mal à quelqu'un, pour essayer de parler des choses secrètes de la personne. Non,
on doit au contraire chercher à cacher cette personne-là, à cacher ses péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi va cacher nos péchés. Autre chose qu'on devrait faire, c'est pardonner à notre voisin. S'il nous fait du tort, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les personnes qui pardonnent à leurs voisins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, et ça c'est rapporté dans un hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi 3 personnes qu'il aime particulièrement, il y a l'être humain qui tolère le mal de son voisin. Donc si tu tolères le mal de ton voisin et tu es patient avec lui et tu ne t'énerves pas, là sache que tu fais partie d'un groupe que Allah il aime. Abu Hanifa, notre imam Abu Hanifa, il avait un voisin qui revenait chaque soir, il était toujours ivre, il ne faisait que hurler la nuit, il ne faisait que crier. Et Abu Hanifa a toujours supporté les cris de cet homme-là, jusqu'à un jour, la personne a été amenée à la police. Et là, il n'a pas crié cette nuit-là, il n'a pas dérangé son voisin qui était Abu Hanifa. Et Abu Hanifa a demandé mais pourquoi il n'était pas là hier soir. C'était trop silencieux et on lui a dit que son voisin était à la police. Donc il est allé, il a parlé, il a aidé à ce qu'on libère son voisin. Il a payé la dette que le voisin devait, qui a fait qu'on l'avait emprisonné. Donc il a fait du bien au voisin, à tel point que le voisin a changé complètement sa vie. Il est revenu à la dîne, il a tout changé parce qu'il a vu le bien que son voisin lui a donné. Et donc rappelons-nous aussi que dans ce qu'on devrait faire pour nos voisins, il y a une chose qui est très importante, c'est de ne pas le déranger. On ne doit pas déranger nos voisins, que ce soit par le bruit, genre faire la fête jusqu'à des heures impossibles et lui n'arrive pas à dormir. Ensuite, à travers les saletés peut-être qui peuvent se retrouver devant sa porte, l'eau sale, le robinet qui coule, tout ça, on ne doit pas déranger notre voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih Muslim, il disait que quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, il doit dire du bien ou se taire, il doit faire honneur à ses invités et il doit ne pas faire du mal à ses voisins. Donc, quiconque croit en Allah et au jour dernier ne doit pas faire du mal à ses voisins. Donc, ça c'est un hadith également qui nous rappelle l'importance de faire du bien à notre voisin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Bukhari encore, il a un jour juré 3 fois, il dit « Wallahi la yu'min », ça veut dire « je jure, cette personne n'est pas croyante ». Et les compagnons ont dit « qui ?» Il a dit 3 fois « Wallahi la yu'min », cette personne n'est pas croyante. Et il a dit « celui dont le voisin ne se sent pas en sécurité de son mal ». Ça veut dire si ton voisin ne se sent pas en sécurité de ton mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a juré 3 fois que tu n'es pas un croyant. Et autre chose aussi qui est important, aujourd'hui, nous faisons la différence entre les actes d'adoration. Il y a des gens qui vont à la mosquée tout le temps, ils font des sadakas et tout, mais ils font du mal à leurs voisins. Parce qu'on a estimé parfois qu'il y a une différence entre l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attitude que nous devons avoir envers les êtres humains. Quelque chose qui a beaucoup changé ma vie, c'est que un jour, je me suis rendu compte que le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas, et ce n'est pas logique que le fait d'adorer Allah soit dissocié de la manière dont on traite des gens qu'Allah a mis dans nos vies. Donc si Allah il a mis tes voisins dans ta vie, ce n'est pas possible, ce n'est pas logique qu'on se focalise seulement sur l'adoration d'Allah et qu'on ne s'inquiète pas de savoir comment je traite les êtres humains qu'Allah a mis dans ma vie. Et c'est le jour où j'ai compris qu'il y a un lien direct entre les gens qu'Allah a mis dans ma vie, de par sa décision, et l'adoration que je lui voue, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on comprend ça, on se rend compte que plus on est bon envers les gens qu'il a mis dans nos vies, plus il est content de nous, plus notre adoration devient complète en fait. Et donc également, il y a un hadith qui parle justement de ce que je viens de dire. Dans Ahmad, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y avait une femme. Donc c'est l'histoire de cette femme-là qui, elle priait toute la journée, elle jeûnait beaucoup, elle priait la nuit aussi, et elle jeûnait les journées, elle donnait sadaka. Et les compagnons ont parlé de cette femme au prophète, donc ils ont dit « Oh, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, cette femme, elle prie, elle jeûne, elle donne sadaka, mais elle fait du mal à ses voisins par sa langue. Les paroles qu'elle dit font mal à ses voisins. » Et le prophète a dit quelque chose qui fait peur. Il a dit « Hiya finnar, la khayra fiha ». Ça veut dire elle est dans l'enfer, il n'y a pas de bien en elle. Vous voyez qu'à travers juste le fait qu'elle fait du mal à ses voisins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé tout son caractère.
malgré qu'elle est quelqu'un qu'on appellerait religieux aujourd'hui. Aujourd'hui, si on a des gens qui prient, qui jeûnent, qui donnent sadaka, subhanallah, on dit cette personne est religieuse, on lui donne des noms très beaux et tout. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas de cette femme, il a dit la khayra fiha, hiya finnar. Elle est dans le feu. Et ça, c'est un hadith, vraiment, ça fait peur parce que ça montre l'importance, comme je disais tantôt, de ne pas penser qu'adorer Allah, ça suffit. Ça ne suffit pas. Ce qui doit être associé à ça, c'est l'attitude que nous avons envers nos proches et particulièrement les gens qui vivent avec nous, nos conjoints, nos parents surtout, et puis même au bureau, nos voisins au bureau. Comment on les traite? Tout ça, en fait, quand on réfléchit, on change beaucoup notre vie. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été parfait sur ce point-là parce qu'on n'avait pas réfléchi. Mais maintenant qu'on lit des hadiths et qu'on réfléchit, on se rend compte de l'immensité du droit que nos proches ont sur nous et de nos voisins particulièrement. Et quelque chose qui est très important et qu'on devrait garder en tête, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours donné des récompenses à ceux qui œuvrent pour faire le bien. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, il dit quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon envers son voisin. C'est un hadith de plus dans tous les hadiths qu'on a cités, mais c'est un hadith qui est très important parce que c'est à la fois dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, donc c'est muttafaqun alayh, où le prophète il dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Quiconque croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, qu'il soit bon envers son voisin. Vraiment, on ne peut pas tout dire sur ce sujet-là. Donc, rappelons-nous que notre responsabilité envers nos voisins est grande. Le jour du jugement, nos voisins seront arrêtés à côté de nous et ils vont nous juger devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont dire qu'on leur a fait soit du bien, soit du mal. Donc, regarde dans ton voisinage. En général, on dit que c'est 40 maisons dans l'alentour, ce qui constitue le voisinage. En tout cas, les gens qui vivent à côté de toi, qui travaillent avec toi au bureau, les gens avec qui tu partages même les transports, ce sont tes voisins. Regarde comment tu les traites. Et donc, le challenge aujourd'hui, c'est de voir autour de nous si on quittait la maison où on vit. Si on quittait la maison où on vit, est-ce que notre voisin va pleurer parce qu'il saura qu'il a perdu le meilleur voisin qu'il a eu dans sa vie? Est-ce que si on quitte le bureau, on change d'emploi? Est-ce que nos collègues au bureau, ils vont pleurer de tristesse parce qu'ils vont dire « Tu étais un si bon collègue ou une si bonne collègue, tu nous as fait tellement de bien, nous sommes désolés de te perdre ». Est-ce que vraiment autour de nous aujourd'hui, les gens peuvent se dire « C'est dommage, ils ou elles, ils sont partis et pourtant, ils étaient tellement bien pour nous ». Donc ça, c'est notre challenge. Si on n'arrivait pas à le faire, on n'y avait pas pensé. Comme je dis toujours, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. On n'est pas parfait, mais c'est dans l'effort qu'Allah nous récompense. Et quand on prend le chemin pour faire du bien, il nous ouvre des portes. Vous verrez que vous aurez des opportunités avec vos voisins que vous n'aviez jamais vues, parce que maintenant, avec la bonne intention et les efforts, Allah subhanahu wa ta'ala va vous ouvrir une porte de bien, bismillah wa ta'ala. Voilà, donc essayons de faire beaucoup d'efforts pour Jannah, parce que comme je dis toujours, cette vie telle qu'elle est, elle ne mérite pas, elle ne méritera jamais au grand jamais comme perdre la vie qui finit jamais. Al-Jannah, le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde, ainsi qu'à nos voisins, le paradis, bismillah wa ta'ala. Et aussi, sachez que même si vos voisins ne sont pas musulmans, vous leur devez votre meilleur comportement. Quel que soit qui est ton voisin, tu lui dois ton meilleur comportement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela, qu'il accepte de nous et qu'il nous pardonne nos péchés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.